Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes toujours à Lolobo, précisément à Aloko Sakassou, au centre de notre sublime Côte d'Ivoire. Le développement est au cœur des échanges des cadres de cette belle localité, mais l'agriculture étant l'activité phare des populations est au centre des échanges. Nous étions avec eux, suivez. Présent lors de la ferveur pascale dans la localité de Lolobo, située à 50 km de Bouaké dans la région du Béquet, l'équipe de production de l'émission Braves Paysans a pu s'imprégner des réalités des populations paysannes dans les 15 villages. Malgré leur dynamisme au travail de la terre, ils sont confrontés à d'énormes problèmes quotidiens de plusieurs ordres. Dans toutes les sous-préfectures de Lolobo, on n'a pas l'eau. Nos femmes souffrent. On a des coopératives et on doit aller au champ. Et on met assez de temps au village avant d'aller au champ. Je suis venue constater qu'il y avait palabre ce matin entre des femmes pour Makodo. Elles s'alignent d'ici sur la route, il n'y a pas l'eau. Pour avoir l'eau même pour préparer ces problèmes, elles sont alignées d'ici là-bas. Et depuis 4 heures, elles sont alignées là, il n'y a pas l'eau. Et souvent quand ça vient, ça s'entrecoupe. 15 minutes, ça vient, ça s'en va. On a besoin d'une machine de riz, ce qu'on prend pour le riz là, pour arachide, même pour maïs, même tout, on a besoin. Parce qu'on n'en a pas ici. Nous avons des problèmes de route, par exemple. Nous avons des problèmes d'eau. Dans la zone, à Onzé, sur 15 villages, à Onzé est le village le plus peuplé. Un village qui tend vers 3000 habitants. Il est très difficile pour pouvoir faire évacuer nos produits. On sème riz la donne, mais pour vendre, on n'a pas route pour aller à Bouaké. On n'a pas route pour aller vendre. Les gens viennent prendre cadeau et puis ils s'en vont. Tomates là, quand ça sort, il n'y a pas bon prix. Parce qu'il n'y a pas route, ils viennent prendre ça moins cher. On fait manioc, il n'y a pas route. On a des voies qui relient 2 villages ici qui ont été fermés pendant 1 an, 2 ans parce que impraticables. Les routes ne sont pas entretenues. Par rapport à tout ça, vu l'effort que les villageois ont commencé à accomplir, nous lançons un appel solennel à partir de Kwengianda pour que nos parents, nos enfants soient aidés dans l'effort qu'ils fournissent déjà par l'entretien au moins de nos routes, par la création d'une retenue d'eau. Nous avons beaucoup de points d'eau ici où on peut créer des retenues d'eau. Mais à défaut de moyens, on ne peut rien faire. Tout ça, si l'État peut nous appuyer, ou bien une bonne volonté peut nous appuyer, pour qu'il y ait au moins une retenue d'eau, ce sera la retenue d'eau du village, mais prioritairement pour la coopérative. Pour qu'à partir de cette retenue d'eau, on puisse faire arroser les plants de tomates, d'aubergines, de gombo, de piments, qu'on ne peut pas payer sur le marché, notamment à Abidjan et à Bouaké. Au moins un tracteur pour labourer rapidement les sols, une motopompe avec laquelle on va pomper l'eau de la retenue d'eau, etc., pour que nos paysans puissent mieux sentir l'effort d'être ensemble pour travailler. C'est pour résoudre ces difficultés que, sous la houlette de leur fils éclairé, le commandant Kwame Eric et l'appui de tous les cadres de la sous-préfecture de Aloko Sakassou, les États généraux du développement ont été organisés du 15 au 17 avril 2022. À Lolobo. En tant que cadre, nous avons une mission importante de soutenir l'administration locale. Il est incompréhensible qu'une localité de 15 villages avec plus de 10 000 âmes n'ait pas d'eau, n'ait pas de route, n'ait pas de centre de santé équipé. Le rôle de l'État, c'est de soutenir le développement local. Mais pour y arriver, il faut que les cadres s'unissent. Il faut que les cadres acceptent de se mettre ensemble pour faire l'état des lieux et soutenir l'État dans sa politique de développement. Si nous ne nous organisons pas pour porter à l'État nos difficultés, les difficultés de nos braves paysans, de nos braves paysannes, de nos parents, mais qui le fera? C'est la raison pour laquelle nous avons organisé les États généraux du développement
pour faire l'état des lieux des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Après l'accueil des autorités et la bénédiction donnée par les chefs coutumiers, le président du comité scientifique a présenté les grands axes de ces états généraux. Nous avons fait l'expérience des états généraux à Bobi en 2014. Avec l'appui des mutuelles de développement et des populations de la sous-étude de Bobi en 2014, nous avons réussi à élaborer un plan de développement local, un plan d'action annuel, et avec tous ces documents obtenus, la mise en place de sociétés coopératives, la mise en place de cette politique de développement participatif, nous avons obtenu plus de 3 milliards de francs CFA auprès des partenaires au développement. Ce qui permet aujourd'hui à la circonscription de Bobi d'obtenir non seulement auprès des partenaires le financement, mais d'asseoir un développement avec l'appui des cadres et des populations locales en comptant sur leurs propres ressources. Ces états généraux vont nous permettre de renforcer la cohésion sociale et puis d'élaborer un plan de développement local et un plan d'action opérationnel annuel. Désormais, les cadres des différents villages doivent savoir ce qu'ils ont à faire dans leurs différents villages. Parce qu'on va travailler en synergie d'action. Après le plan, nous allons mettre en place des CDL, des comités de développement par village. Et ces comités de développement vont opérer le changement, rechercher des financements auprès des partenaires. Chacun a des relations. On ira voir ces relations-là. Ensuite, comme vous le savez très bien, on peut aussi cotiser les ressources propres. À Bobi, par exemple, c'est 25 francs CFA qu'on prélève sur le kilogramme d'anacade. Ce qui nous a permis de construire un collège, ce qui nous a permis de construire un centre de santé. Ici, avec les ressources propres des mutuelles, on peut réussir à réaliser quelque chose. À Loko Sakassou, par exemple, nous l'avons commencé, ce qui nous permet de l'étendre sur les 15 villages. Nous avons mobilisé les cadres, on a fini le lotissement, on a eu 55 hectares de terre lotie, ce qui nous donne 443 nouveaux lots. On a pu obtenir l'ouverture des voies avec notre mutuelle, l'ami d'Azam. On a obtenu l'électrification. Et nous sommes sur le point d'obtenir 50 hectares de manioc auprès de l'État dans le cadre du projet Purga phase 2 auprès de l'ANADER. On a été retenus, les jeunes vont commencer à travailler. 50 hectares de manioc, une dizaine d'hectares de maraîchers. Pour que ces jeunes qu'on dise qu'ils sont abonnés à l'alcool, à la drogue, puissent se consacrer au développement du territoire. Les intermèdes musicaux et une démonstration de transformation de produits agricoles, arachides, maïs et riz décortiqués, faite par une société étatique de promotion de la transformation, ont meublé ces journées. Se succédant tour à tour sur le pupitre de cette cérémonie, qui a trouvé l'assentiment de tous les dignes et valeureux cadres du peuple goli, les différents intervenants, fils de la région et illustres invités venus du Canada, tous ont, lors de leur allocution, félicité le commandant pour cette noble initiative. C'est sur l'initiative du commandant, M. Luku Eric, qui m'avait fait visiter sa sous-préfecture de Bobi. Et quand j'ai vu son dynamisme, quand j'ai vu toutes les actions qu'il a entreprises véritablement sur le terrain, je me suis dit c'est quelqu'un d'action. Et donc, quand il nous a invités à participer aux États généraux, c'est sans aucune hésitation que nous avons accepté d'apporter notre contribution au développement de la localité de Lolo. Dans le domaine, bien évidemment, de l'éducation, donc en fonction de nos compétences, dans le domaine de l'éducation, du communautaire et de l'alphabétisation. Il y a de très grandes chances que des Canadiens viennent à Lolobo l'été prochain pour une mission ici, dans le cadre d'un programme avec les femmes et un programme d'alphabétisation aussi. Et nous, nos engagés sont nos ambassadeurs. Donc, ils vont voir, ils vont s'entretenir avec les gens du village, ils vont vivre avec eux, ils vont participer à la vie communautaire, parce qu'ils vont être là 24 heures sur 24. Ils vont être logés dans des familles, donc ils vont vraiment s'imprégner de la vie locale. Et quand ils vont retourner au Canada, ils vont nous faire part des réalités de Lolobo. Les économistes disent que la richesse, c'est comme une équation. La richesse est égale à la consommation plus l'épargne. Alors, retenez bien, R, richesse, égale C, consommation, plus E, épargne. Ça veut dire que si vous vous amusez à dépenser plus que vous ne gagnez, eh bien vous ne créez pas de richesse. N'est-ce pas? Parce que vous n'épargnez rien du tout, vous produisez ce que vous dépensez et il n'y a plus rien.
Donc, de façon modeste, ce que nous avons dit aux parents ici, y compris aux cadres, c'est de remplir ces 3 conditions pour espérer assurer le développement de leur sous-préfecture. Ce qui est important, ils vont relever tous les domaines d'activité où il y a des problèmes. Ça, c'est important. C'est très important et c'est pour ça que je le félicite. C'est pour ça que j'ai tout fait pour venir là. C'est qu'il faut, pourquoi ça ne va pas, pourquoi dans ce domaine ça ne va pas, pourquoi dans ce domaine ça ne va pas. Ça, c'est très important. L'agriculture, comme je le dis, j'ai fait toute ma vie dans l'agriculture. 41 ans de ma vie, j'ai consacré à l'agriculture, dans le monde agricole. Donc l'agriculture, j'ai dit ce que je pense et ce qu'il faut faire pour l'agriculture. Même les envoyés de l'État dépêchés pour présider cette manifestation ne tarissent pas d'éloges aux organisateurs. Un de mes ministres me disait en son temps, je préfère quand je vais rendre visite à des jeunes d'un village, leur donner un ballon plutôt que de leur donner une enveloppe. Parce que si je donne un ballon, celui qui a reçu le ballon va le jouer avec les autres. Ça crée le lien entre lui et les autres. Or, si je donne une enveloppe dans le partage, il risque de se diviser. Donc le sport est un élément de cohésion sociale, de jeu, mais de cohésion sociale. Parce que l'expression jouer en équipe veut tout dire. Aujourd'hui, ce qui vient d'être fait, ce sont les membres, les secteurs de l'équipe que nous venons d'identifier à travers les secteurs de développement. Si nous nous mettons ensemble, chacun dans son secteur d'activité, et que nous travaillons en complémentarité, nous allons arriver à faire développer notre région en jouant en équipe. Donc, le sport a un rôle très important. Des femmes et jeunes enfants de la diaspora de cette région sont aussi heureux de participer aux réflexions sur le développement. Je pense que l'exode rural est un problème crucial, puisque aujourd'hui, on pense que la jeunesse pense que le meilleur est ailleurs, pendant que le meilleur c'est chez soi. Les tomates, ça se fait ici. Comment est-ce qu'il faut commercialiser? Et c'est tous ces problèmes-là qui au sortir de ces états généraux, doivent permettre à la jeunesse de rester. Je pense que la solution pour ne pas qu'un jeune se déplace, c'est de le motiver. Les chefs des différents villages visités se réjouissent de ces états généraux pour résoudre les nombreux problèmes de leur population, en grande majorité agriculteurs. Le sous-préfet Eric, qui est fils du village, cadre du village, n'est pas sous-préfet de la zone. Mais quand nous a parlé du problème de développement avec les états généraux, nous sommes mobilisés. Parce que nous savons que c'est à travers ce projet que nous serons aidés et pouvoir sortir de ce sous-développement. Donc nous nous disons largement merci de nous faire profiter de l'expérience de Bobby. Ce qui nous arrange est que il est arrivé à faire venir tout le monde, tous les cadres de Goli, à qui je lance un vibrant hommage et surtout, je leur dis merci. Merci d'avoir répondu nombreux à l'invitation de M. Luku Eric. Il a vu, il est venu nous dire, voilà ce qu'il faut faire. Nous, on a accepté. Le découragement n'est pas ivoirien, on l'a dit chez nous. Je lui dis aussi merci. Merci à tous. J'invite tous les villages à se rassembler, à s'unir pour que notre pays avance. En marge de ces travaux, nous avons pu faire une halte sur une parcelle de reboisement plantée par des jeunes dévoués du village de Kwamekro. C'est depuis 2016 que nous avions reçu monsieur le préfet de Didiévi, monsieur Doussa Kwaku, et qui est venu ici avec notre sous-préfet de Bobby, qui sont venus nous former pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc depuis ces jours-là, nous avions décidé de faire la culture de l'acacia siamea, le teck, l'acacia mangium, le mélina. C'est vrai, nous n'avons plus assez de terre, mais avec la formation que nous avions reçue auprès de nos cadres, dont j'ai cité, il ne suffit pas de faire les champs en plein. On peut aussi faire les champs entre les cultures que nous avons déjà. Bon, l'ANACAD nous ont donné la formation comme quoi on peut faire la ceinture du champ pour lutter contre les feux de brousse. Donc depuis ces jours-là, nous avons sur nous près de 15 à 20 hectares de plantines de bois. Donc j'interpelle tous nos frères et sœurs qui sont dans le milieu ou d'ailleurs qui nous entendent
que nous avions été 2 à sélectionner pour avoir une formation sur les pépinières, sur les stoupes. Donc même si on ne reçoit pas des pépinières d'ailleurs, ici nous-mêmes, nous pouvons faire la formation et nous pouvons fabriquer nos pépinières, nos stoupes et les planter. Bon, moi j'ai 2 hectares, les autres aussi ils ont au moins 1 hectare. Bon, on se débrouille avec. On gagne quelque chose dedans, à cause des feux de brousse, pour entourer nos champs de teck, anacarde, les palmiers, les champs de manioc, tout ça. On prend pour protéger et puis on gagne un peu dedans pour nous occuper de la famille. Notons encore que soucieux de la préservation de l'environnement et en phase avec les résolutions d'actualité du COP15 en Côte d'Ivoire, ce reboisement dans ce village est encore piloté par le commandant. Depuis 2016, nous avons bénéficié de l'appui de M. Dosan René Kouakou, précédemment préfet de Didiévi, qui est aujourd'hui directeur de la coopération décentralisée au Sénat, mon formateur. Il faut le rappeler, j'ai fait mon stage auprès de lui et en tant que grand agent de développement, il m'a initié au projet de développement communautaire. J'ai appris beaucoup de choses auprès de lui et il m'a fait l'amitié de venir découvrir la localité de Lolobo. Et à ses côtés, nous avons échangé avec les populations sur l'importance de créer la coopérative, des coopératives agricoles, l'importance de mettre l'accent sur le reboisement. Avec monsieur le préfet Dosan René Kouakou, nous avons parcouru tout le département de Mbayakro pour enseigner aux populations l'importance de diversifier nos sources de revenus. Ici, nous avons enseigné aux populations qui ne faisaient que l'anacardier l'importance de faire le reboisement, de s'adonner au teck, au mélina, à l'acbi, à l'acacia mangium, à l'acacia chamea et aussi aux arbres fruitiers. Et moi-même, j'ai donné l'exemple. Certains nous ont dit qu'on n'a plus de terre. On a dit, au lieu de faire donc une plantation en plein, on peut faire également l'association de culture. Vous savez, la zone du centre est une zone qui est propice aux feux de brousse en saison sèche. Donc pour pouvoir contrer les feux de brousse, nous avons ici initié ce projet de reboisement avec l'appui également des eaux-forêts. Vous le savez, c'est une passion pour moi de voir que notre projet a abouti à la réalisation d'une 20aine d'hectares de teck dans la zone. Et le reboisement doit être utile aux populations. Parce que vous savez, le teck n'est pas très apprécié par les populations. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que la durée est telle que ces populations ne vont pas en profiter. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, est-ce que, commandant, nous serons encore là pour en profiter? Donc certains refusent de s'associer au projet. Mais en envoyant désormais des arbres fruitiers que nous avons eu auprès de M. Nyamti à Bongouanou, vous avez convoyé ces plans-là de Bongouanou, où il fait donc des pépinières. On a pu avoir donc 2 hectares de pépinières de Tangelo que nous sommes en train de planter puisque on a eu les premières pluies du mois d'avril. Donc nous allons commencer, nous allons commander encore d'autres arbres fruitiers. En plus du Tangelo, nous avons fait un peu d'acbi que nous avons fait venir de Séguéla. Donc nous allons faire venir plusieurs essences pour que ces populations en profitent et que nous puissions lutter contre le changement climatique. Parce que les pluies ne sont plus régulières, vous le savez. Pourquoi? Parce que de 16 millions d'hectares de forêt en 1900, nous sommes passés aujourd'hui à moins de 3 millions d'hectares de forêt. Et si nous prenons garde, la Côte d'Ivoire sera donc dans la zone désertique. Et puis le cacao qui constitue cette mamelle de notre économie, nous ne pourrons plus donc le réaliser. Nous ne pourrons plus donc penser aux cultures pérennes telles que l'EVA-culture, telles que le palmier à huile,
Pourquoi? Parce que ce sont des cultures qui se font en zone forestière. Et donc s'il n'y a plus de forêt, bien entendu, nous serons privés de toutes ces cultures de rente. C'est pourquoi nous devons songer au reboisement. À Séguéla, lorsque nous avons eu ce projet, nous l'avons étendu à Séguéla en 2017. Aujourd'hui, à Séguéla, nous sommes à plus de 50 hectares. Donc, nous exportons les meilleurs projets dans des zones où la population adhère. Et nous cherchons aussi à convaincre les autres populations à participer, bien entendu, au projet. Je lance donc un appel à tous les jeunes, à toutes les femmes, de ne plus abattre sauvagement les arbres. Je demande donc qu'on soutienne les structures étatiques telles que la SODEFOR pour protéger nos forêts. Et moi, sous-préfet, acteur de développement, je serai toujours à leur côté pour faire la promotion de la forêt. Je vous remercie. Des actions de développement déjà engagées par des présidents de mutuelles ou par des grands planteurs dans certains villages de la tribu Goli ont pu être visités avec ces derniers en compagnie de notre équipe. Notre conception du développement est que le développement d'un pays doit partir de la base. Parce qu'un pays ne peut être développé que lorsque, au niveau des entités villageoises, il y a un impact sur la population. C'est pourquoi nous avons pensé organiser cette population à la base, par les mutuelles, par les coopératives, pour que ces populations-là, à partir des organisations qui sont mises en place, puissent avoir du potentiel financier. Et à partir de ce potentiel financier, lorsqu'on regroupe des codes par population, on puisse engager le développement. Ça, c'est l'idée de base. Et c'est pourquoi nous insistons au niveau de l'État. Si l'État met en place certains investissements, certaines infrastructures de base, tels que les collèges, l'eau potable, ça va être un facteur incitatif pour que les gens s'installent au village. Prenons la parole au sortir de ces ateliers de 3 jours de réflexion en commission. Le commandant fait le bilan de ses actions pour le développement du monde rural. Le temps est venu de prendre soin de nos villages, de nos campements. Le temps est venu. Le président de la République ne peut pas tout faire. Mettons en place des coopératives, mettons en place des mutuelles, organisons-les et allons à la recherche de financement. Il y a de l'argent à prendre. Les partenaires au développement mettent chaque année des milliards à notre disposition, mais nous ne sommes pas organisés pour aller les chercher. C'est pourquoi, depuis, nous mettons en place des coopératives et avec l'appui de tous ces aînés, il est clair qu'on va obtenir des châteaux d'eau. On va obtenir, bien entendu, l'équipement du centre de santé. Ce centre de santé offert par la mutuelle a besoin d'être équipé. Il n'y a pas d'ambulance. On transporte d'Aouzé Kwayokoro, de Drembo, les malades sur des motos. Il y a des femmes qui meurent en route. Pour des problèmes d'eau, il y a des divisions dans les foyers. Oui. Les palabres en un point fini, de 2h du matin à 16h. Il y a des femmes qui sont en train d'attendre l'eau. Mais on ne peut plus aller au champ s'il n'y a pas d'eau. Donc nous avons fait le constat. Nous avons fait les états généraux. Au terme des états généraux, nous avons identifié nos problèmes. Nous avons apporté des solutions. Nous allons élaborer un plan de développement local. Et en synergie d'action avec tous les villages, nous allons bâtir ensemble. Je termine mes propos en disant merci à Mme Jennifer Sires, brave et dynamique dame, qui parcourt nos villages avec son équipe pour montrer au monde les potentialités agricoles et ce qu'on peut faire avec l'agriculture. La preuve est là. On a un centre de santé que nous sommes en train de visiter. Ce sont les agriculteurs qui l'ont fait avec l'appui des cadres. Mais ces cadres-là, qui les a mis à l'école? Ce sont les agriculteurs. Qui financent l'éducation de nos enfants? Ce sont les planteurs. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. C'est pourquoi nous disons à Mme Jennifer Sires, merci. Merci d'avoir permis aux Goli de bénéficier de 5 jours d'émission. Je vous remercie. C'est dans une ferveur chaleureuse, sous les pas cadencés des populations agricultrices pleines d'optimisme pour le développement futur de leur localité que nous avons pris congé de cette paisible sous-préfecture de Aloko-Sakassou.
C'est avec joie que nous quittons cette belle localité. Rendez-vous est pris dans 15 jours avec un autre thème. Nous invitons également les autres cadres des régions de la Côte d'Ivoire à emboîter le pas à cette sous-préfecture qui a compris que soutenir l'agriculture dans les différentes régions permettra certainement à notre sublime Côte d'Ivoire d'atteindre son émergence. Que Dieu nous garde. Au revoir.